Baignon, jolie commune du Morbihan, poursuit sa route en cette année 2023. Avec son nouvel engin autotracté, la mairie offrait la possibilité aux Baignonnais de broyer leur sapin de Noël et de repartir avec les copeaux. Le sol de la cantine a été remplacé. On avait envie de créer un lieu sympathique pour nos élèves. C'est un vrai succès, les enfants sont ravis et le personnel aussi. Ça reste relativement facile d'entretien. Une campagne de lutte collective contre les frelons asiatiques a été lancée. Pendant 6 à 7 semaines, on va vraiment démarrer tous ensemble l'action. On va piéger tous en même temps. 1653 fondatrices ont ainsi été piégées. En partenariat avec la médiathèque, le collectif Patrimoine naturel, culturel et bâti proposait une initiation à la technique du greffage. Dans 2 ou 3 ans, vous verrez, vous n'aurez plus qu'un seul tronc. Ça, ce sera la même taille que celui-là. L'association Vive le Sport a une section basket loisirs. Entraînés par Clément Portal, les adultes ont joué leur premier match amical contre Plélan-le-Grand. L'entente pongiste baignonnaise compte une quarantaine de licenciés. 4 équipes jouent en compétition. Montée en D2, l'équipe 1 a réussi à battre Hennebon, leader du championnat. Le club de fléchettes, Couette Baignon et les Sergents Peppers ont organisé un tournoi à la salle des fêtes. Pour une première édition, c'est très bien. On a eu 32 individuels et 32 doublettes. Une super organisation. La municipalité a mis à disposition un local à l'association VEB, véhicule d'époque baignonnais. Ce club très convivial propose régulièrement des ateliers et des sorties en voitures anciennes. Des cyclistes de toutes les générations ont défilé toute la journée dans les rues de Baignon à l'occasion de la 12e édition du Prix du Muguet. Les courses seniors ont été remportées par Jonathan Noguet et Cyril Pivot. À noter la superbe 3e place d'Ewen Dairel. Ewen, qui décidément ne chôme pas, a participé à l'une des missions Argent de Poche avec Loïs et Hugo. Au printemps, les écoles ouvrent leurs portes aux familles. Les effectifs y sont stables. Germaine-Tillon compte 145 enfants, l'école Sainte-Marie 93. La seconde édition de la rando gourmande a attiré 450 marcheurs. L'Appel, l'association des parents d'élèves de l'école Sainte-Marie, a agrémenté sa bonne recette avec des animations musicales à chaque étape. Suite à des malfaçons, le second terrain de foot a été entièrement refait. Normalement, on devrait pouvoir l'utiliser en septembre 2024. Le match de la dernière journée de championnat de football était crucial pour l'Olympique Club de Baignon. Grâce à sa victoire 3-0 contre la Croix-Éléan, le club accède en D1 pour la seconde fois de son histoire. La fin de saison est toujours marquée par le traditionnel tournoi de palais. 84 équipes ont participé à la compétition de l'après-midi, un record. Les habitants de la Doute ont mis sur pied un vide-grenier entre voisins. Les réunions de quartier ont lieu in situ. Ça nous permet déjà de nous déplacer dans les villages, dans les hameaux, de rencontrer vraiment la population. Et puis s'il y a des problématiques particulières, on peut se déplacer, aller voir. L'objectif est de vous présenter juste une mutuelle en fait attractive pour vous.
Une mutuelle a été choisie, qui est proposée à tous les Baignonnais, mais elles ont quand même ciblé une population plutôt senior. Le projet de restauration des Halles de Brocéliande a été présenté lors d'une réunion d'information. La réhabilitation de notre supérette, un dossier très urgent. On a présenté les plans, la philosophie à la population. Des travaux pour créer une voie douce à travers la commune ont été réalisés. L'objectif, c'était de créer des voies douces, des pistes cyclables, mais aussi de réaménager le bourg, notamment les carrefours accidentogènes. Rue de la Mare de la Toux, un chaussée-doux a été mis en place. En remplacement du GoBus, Bresgo a créé une nouvelle ligne, Redon-Plélan-le-Grand. C'est un projet qui est porté par Oust, la Brocéliande Communauté et la région. Les chiffres sont plutôt encourageants. Pour la deuxième année, l'association Baignons-nous dans les bois a orchestré la fête de la musique sur le terrain de Sainte-Reine. Le public venu nombreux n'avait d'autre idée que de passer une soirée inoubliable. C'est désormais une tradition, à la fin de leur primaire, les élèves de CM2 des deux écoles se voient remettre des dictionnaires ou des packs d'œuvres classiques par la mairie. L'année scolaire s'achève avec la fête des écoles. Parents et enfants sont heureux de se retrouver dans la cour et célébrer l'été avec les équipes enseignantes. Rire, chant, dans ces jeux, les kermesses sont des petits moments de paradis. Baignon est labellisé ville et village fleuri par le département. Dans cette même dynamique, la municipalité a reconduit son concours de maisons fleuries. Il y avait différentes catégories, donc le jury a fait le tour de toutes les maisons qui avaient candidaté. L'espace jeune baignonnais est très apprécié par les ados. Que ce soit pendant les vacances scolaires ou le vendredi soir, les activités y sont multiples, comme cette initiation au fun laser. Le forum des associations se déroule à chaque rentrée scolaire. C'est l'occasion de renouveler ses inscriptions ou découvrir de nouvelles disciplines. Une deuxième soirée, ciné en pleine mer, a encore une fois ravi petits et grands. Il y a combien de grands mots qui commencent par C? Le thème choisi pour explorer Baignon lors des Journées du patrimoine était l'arbre. On est sur une balade qui nous invite un peu à descendre d'un coup, à nous détendre. La balade botanique, très instructive, s'est achevée jusqu'aux racines de ce village avec la chapelle Sainte-Reine. Une partie du parcours a eu lieu sur un nouveau chemin, accessible aux personnes à mobilité réduite, conçu durant l'année par le collectif Patrimoine naturel, culturel et bâti. Le chantier bénévole du mois de septembre a permis aussi de rouvrir des voies de passage pour les pompiers et de rafraîchir le jardin du domicile partagé. La zone d'activité du Chéneau regroupe une quinzaine de structures pour 800 salariés. La SPPM, la société de menuiserie générale créée par Thierry Portal, a fêté ses 20 ans cette année. Fenetrea a quant à elle célébré ses 30 ans. Entreprise phare de la commune, elle compte aujourd'hui 600 employés. Tout ceci fait Fenetrea en 2023, le plus grand site de fabrication de menuiserie en Bretagne. L'Amicale laïque a organisé son premier loto. Pas moins de 330 joueurs ont tenté de gagner l'un des multiples lots. Comme pour toutes ces autres actions, les bénéfices sont reversés à l'école Germaine Tillon. Charlène a animé une Zumba ouverte à tous sur le parvis de l'église dans le cadre de l'opération Octobre Rose.
À un moment où on se prend pas la tête, on danse, on fait de la Zumba, certains savent danser, d'autres pas. Il y avait une superbe ambiance. Le club de la Vallée de l'Aff a fait son voyage annuel au village breton de Poulfétan. En plus des activités hebdomadaires, le tournoi de belote fait partie des incontournables toujours appréciés. Le but des ateliers sport santé, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients qui ont des maladies chroniques et des douleurs chroniques. Les ateliers sont mis en place par Claire d'Anjou et moi-même. Depuis 2 ans et demi, on a accompagné un peu plus de 100 personnes. À la fin des ateliers sport santé, des peurs ont disparu, quoi. Je trouve que c'est intéressant de présenter notre commune aux nouveaux arrivants. Donc il y a toujours un historique. C'est plus facile de savoir qui on est quand on sait d'où on vient. Alors on n'est pas tout à fait à 2000 habitants, on y est quasiment. Les Rosés 5 ont fait la une de l'actualité avec Dominique Lamballe et son projet de lotissement à destination de ses salariés. À la veille de la Toussaint, Baignon prend l'accent américain avec la fête d'Halloween. Les hamburgers frites ont eu un succès terrifiant. Le repas du CCS, c'est vraiment un moment fort de l'année à destination de nos aînés. Thérèse Lamballe et Pierre Labbé étaient les doyens de cette journée qui a réuni 100 convives. Le toit de la salle multifonction a été refait par l'entreprise Bon Pays juste avant le déménagement des Halles de Brocéliande. Plusieurs Baignonnais y ont activement participé. Céline et Jérôme Danet ont accueilli leurs premiers clients dans leur nouveau quartier. Le 23e marché de Noël a eu lieu au complexe sportif. Sous la houlette de l'Amicale laïque, de nombreux créateurs, dont plusieurs Baignonnais, ont exposé leurs nouvelles créations. Les Restos du Cœur et la FM Téléthon étaient aussi présents. Alors le vélobus, il est là pour 1 mois pour le moment. On voulait le tester. Il rencontre un succès fou auprès des enfants. On réfléchit actuellement à plusieurs moyens de le pérenniser et de l'optimiser. La rando de l'AF ayant été annulée à cause du mauvais temps, la VLS a créé un tournoi de Noël de badminton et de tennis de table. 48 joueurs de pad et 20 pongistes se sont ainsi affrontés dans la bonne humeur. C'est important d'avoir un joli village décoré au moment de Noël. De la maison de pain d'épices à Launay au nouveau Père Noël place de l'église, Baignon finit l'année en beauté.